Salut tout le monde, ici c'est Mister Geek du 33 et donc aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle série qui est Talk for Game. Et oui, j'ai sorti une nouvelle série qui est assez différente des autres pour une seule et bonne raison, c'est que ça va être une série, je sais pas si elle sera tout le temps sur Minecraft, mais en gros ça sera une série où je vais un peu discuter de tout et de n'importe quoi, principalement des débats sur le jeu vidéo que vous me proposerez. D'ailleurs, à propos de ça, si vous voulez que j'aborde des sujets dans les prochaines vidéos, ou si vous voulez carrément participer à mes vidéos, ben vous pouvez l'écrire dans l'espace des commentaires. Il y aura juste une ou deux conditions à ça. Ça sera tout simplement d'avoir un bon micro, parce que vous conviendrez que un micro pourrave, ben ça va pas trop le faire pour une vidéo, donc ah c'est cool, il y a du charbon ici. Donc voilà, ça va pas trop le faire. Et si vous avez un bon sujet sur lequel vous pouvez parler surtout, mais ça sera l'idéal tout simplement. Donc j'espère que cette série va durer assez longtemps, d'ailleurs c'est l'objectif. J'espère qu'elle va durer longtemps. Il y a d'ailleurs quelques petites choses que j'ai à vous dire sur cette série. C'est que premièrement, il n'y aura pas vraiment de période à laquelle je vais sortir les vidéos, du moins jusqu'à début juin, tout simplement parce que là c'est la dernière ligne droite comme on dit, donc c'est là où pratiquement tout va se jouer, donc il faut que j'assure mon passage en première, et donc voilà, donc je mettrai les épisodes quand je pourrai. Normalement les deux premiers devraient arriver assez rapidement. Donc voilà. Ensuite, oui, ce sont des épisodes qui dureront un temps indéfini. Donc je m'explique. Je pourrais enregistrer des vidéos, on va dire, allant de 5 minutes à même 1 heure. Ça dépendra en fait du sujet, du sujet que j'aurai à aborder ou avec qui je le ferai. Enfin, des choses comme ça. Donc voilà, ça sera vraiment quelque chose d'intemporel. Au pire, si c'est vraiment trop long, ben je ferai des coupures. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Donc tout à l'heure je disais que ça allait pas forcément être que sur du Minecraft, puisque voilà, il y aura des fois où ça m'énervera un peu de jouer à Minecraft, donc je sais pas, je le ferai sur Assassin's Creed ou Call of Duty ou d'autres jeux que vous connaissez pas forcément. Pardon. Donc voilà. De quoi on pourrait parler Tiens, on va parler du brevet. Le brevet, qui est normalement le premier diplôme qu'a un jeune dans sa scolarité. Donc là, normalement, si je me gourre pas, ça devrait être bientôt. Donc déjà, je vous souhaite bonne chance à tous ceux qui vont passer leur brevet. Alors, si je dois vous donner quelques conseils, surtout, ne vous inquiétez pas. J'ai passé mon brevet l'année dernière, c'est ça. Dites-vous que c'est vraiment, vraiment pas compliqué. J'ai des amis qui sont vraiment extrêmement nuls, et c'est pas pour être méchant avec eux, mais bon, faut dire ce qui est. Ils sont vraiment assez nuls, ils ont vraiment eu des mauvaises notes durant toute leur scolarité, et ils ont quand même assuré au brevet. Ils ont eu, je crois que le pire de mes potes, il a eu le brevet tout court. Il a eu le brevet tout court alors qu'il avait 5, 4 de moyenne. Donc surtout, sur ça, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour ceux qui ont raté ou même réussi leur brevet blanc, dites-vous une seule chose, c'est que le brevet blanc est plus dur que le brevet tout court. Croyez-moi, puisque en plus, comme moi j'ai fait le brevet l'année dernière, j'ai eu la nouvelle version du brevet. Autrement dit, par exemple, on nous a rajouté l'histoire des arts. Donc là aussi, ça je vais en parler plus tard. Donc on nous a rajouté l'histoire des arts. Je crois que
On était les premiers à avoir histoire, géo, éducation civique pour le brevet, etc. Donc je sais à peu près ce qui vous attend, donc vraiment ne vous inquiétez pas. Si je dois vous donner quelques conseils pour réviser, relisez, par exemple en histoire, essayez de réviser les grands moments, que ça soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de Cuba aussi. Par exemple, nous, au brevet, l'année dernière, on devait écrire sur les sujets, enfin sur Cuba, donc tout ce qui était missiles orientés vers l'Amérique, etc., etc. Donc ça sera vraiment pas mal de points dans la catégorie de l'histoire. Donc voilà, essayez de voir les plus grosses parties. Ensuite, en maths, réviser Pythagore, Thalès, ainsi que leur réciproque. Je sais pas si je peux vous conseiller de faire les annales de brevet, parce que personnellement j'en ai pris moi-même, mais quand j'ai regardé ce qu'il y avait au brevet, il y avait rien du tout qui était en rapport avec les annales. Donc au pire, prenez-en, ça vous entraînera quand même, c'est pas grave. Lisez beaucoup, surtout pour la dictée et la rédaction. Je vous conseille vraiment de lire, parce que à mes souvenirs, la dictée elle était pas si compliquée, c'était surtout la rédaction, parce qu'on va vous demander soit un sujet d'invention, soit un sujet, je crois, de réflexion. Ouais, je crois que c'est un des... Ouais, ça, déjà je sais que le sujet d'invention, il est présent. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil à ce sujet, n'essayez pas de faire rire n'essayez pas de faire rire les correcteurs, parce que la plupart du temps, ce que vous pensez être drôle, les correcteurs ne pensent pas forcément la même chose que vous. Donc ne tentez pas le diable. Essayez de pas trop faire d'hors sujet. Quitte à gaspiller, je dirais 5 minutes à bien relire le sujet, à essayer d'imaginer tout ça dans votre tête, mais surtout essayez vraiment de pas faire d'hors sujet. Franchement, ça c'est un truc à vous plomber la catégorie du français. Donc ça, ok, donc le français c'est bon. Ah oui, le français d'ailleurs, il faut que je vous raconte un truc pour le brevet, donc session 2012-2013, donc celui de l'année dernière. Le français, mis à part la rédaction, c'était vraiment très très simple. Les questions qui étaient notées, je crois, sur 15 ou plus, franchement je me souviens plus, mais c'était vraiment assez simple. Même moi qui suis une bouse en français, j'ai pu y répondre. Donc ça, surtout ne vous inquiétez pas à propos de ça. Voilà, essayez d'être organisé, de pas stresser. Surtout ne stressez pas pour le brevet, ça sert vraiment à rien. Pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart d'entre vous, si vous avez une moyenne au-delà de 11, si vous avez une moyenne au-delà de 11, vous pourrez largement avoir votre brevet. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description d'un site qui évalue, qui évalue si vous aurez le brevet ou pas, en fonction de vos moyennes. Et ça, je vous jure que ça a été vérifié principalement par moi. En fait, le site, c'est tout con. Il va vous demander votre moyenne en maths, en français, en histoire, patati patata. Et ensuite, il va vous calculer combien de points il vous reste ou pas pour avoir le brevet. Et bien, figurez-vous que j'avais fait un test avec mes moyennes, donc dans chaque matière, ça tournait aux alentours des 13, donc 13, 14, 15, 12. Et figurez-vous qu'en mettant 0 à chaque... comment vous expliquer ? Parce que sur le site, il vous demande aussi quelles notes pensez-vous avoir en histoire, patati patata, enfin en histoire, maths et français, et histoire des arts pour le brevet.
J'avais mis 0 à ça, juste pour voir, mais figurez-vous que même en ayant 0 aux 4 épreuves du brevet, mais j'avais quand même mon diplôme. Pour vous dire à quel point votre moyenne pour le brevet est importante. Après, surtout, ne vous fixez pas... Ne vous dites pas que le brevet, si vous l'avez pas, ça y est, c'est la fin de votre scolarité. Bien au contraire, j'ai des amis qui sont ingénieurs. Oui, je sais, j'ai des amis comme ça qui n'ont pas eu leur brevet et ils ont pu très bien réussir. Là, j'ai pas envie de vous décourager, mais le brevet, ça sert vraiment à rien. Je sais que s'il y a des pères de famille qui écoutent ça, ils vont pas forcément être d'accord avec moi, mais bon. J'ai fait le brevet l'année dernière, je pense que je fais partie de la génération la plus proche de vous et la plus proche de en parler, même si ça fait un an maintenant, j'en garde quand même des souvenirs et je sais très bien que le brevet, on va jamais vous dire putain t'as pas eu ton brevet, tu vas pas aller dans cette école. Croyez-moi, l'orientation ça se fait en fonction je dirais pas de votre moyenne au collège parce que l'orientation ça se fera surtout avec la moyenne que vous aurez en seconde, en fonction si vous voulez faire L, ES, S. Ça dépendra de... Putain, je vais crever là. Ça dépendra de vos moyennes en seconde. Vraiment pas de vos moyennes au collège. Sauf si vous allez vraiment dans des lycées privés. Où là, peut-être, ça, j'en sais rien, donc je vais pas vous dire de conneries. Mais là, peut-être qu'ils vérifieront vos moyennes. Et dans l'ensemble, vous devriez pas vous inquiéter. Donc là, je pense avoir à peu près tout dit. De quoi je pourrais parler d'autre Tiens, mais tant qu'on est sur le brevet, sur la troisième, la seconde, etc., je tiens à vous préciser que peu importe le lycée dans lequel vous allez, il va quand même falloir vous attendre à ce que votre moyenne baisse au moins de 2 à 3 points. Moi, personnellement, je suis à Bordeaux, et je suis allé au lycée Gustave Eiffel, et mes profs de collège m'ont dit tu vas voir, ta moyenne, elle va baisser de 4 points. Et ça s'est vérifié, effectivement. J'avais 14-15 de moyenne, et puis bon, ben voilà quoi, 14 moins 4, ben ça fait 10. Bon, il se trouve que j'ai 8. Bon. Voilà, c'était pas vraiment exact, mais voilà, vous voyez à peu près l'idée. Donc voilà. Donc attendez-vous quand même que votre moyenne baisse. Dites-vous aussi que pour la plupart des lycées, avoir 15 de moyenne ou 14, c'est déjà extrêmement bien. Là, vous voyez, au collège, avoir 14 de moyenne, je dirais que c'est presque normal. Si on a 18 de moyenne, c'est excellent. Mais croyez-moi, à part de rares exceptions, vous n'aurez pas 18 et 19 de moyenne. Au mieux, vous aurez 17-16, mais pas plus. Franchement, au lycée, si vous avez 13-14, c'est extrêmement bien. Pour ceux qui veulent aller dans une filière S, par exemple, si vous avez 13 de moyenne au lycée, votre première S, vous l'avez tranquillement. Ah, franchement, vous l'avez dans la poche. Hein. Bon, moi, je suis un peu mal barré puisque je veux faire STI 2D et que j'ai que 8 de moyenne, mais franchement, pour ceux qui ont 12-13, première S, ça passe largement. Donc voilà, tout ça pour vous dire de ne pas vous inquiéter pour le brevet, c'est vraiment pas quelque chose d'extrêmement important, si vous loupez c'est pas grave, puis de toute façon il y a très peu de chances que vous n'ayez pas de brevet. Voilà, si vous avez une moyenne qui tourne autour des 12-13 de moyenne, même si vous avez 0 brevet, vous aurez quand même votre brevet. Donc voilà, c'est assez ironique à dire comme ça, mais bon, c'est le cas.
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Donc le brevet, je l'ai dit. L'orientation, j'en ai parlé. De quoi j'aurais parlé? Mais tiens, comment choisir votre future orientation? Alors, surtout, ne faites pas une énorme erreur qui est de regarder votre moyenne dans ces matières. Autrement dit, si vous avez 16 de moyenne en français, ne vous dites pas je vais aller en L. Parce que si ça se trouve, vous avez 16 de moyenne parce que votre prof vous donne des contrôles faciles, qui sait. Ou c'est des livres simples qu'on vous demande d'étudier. Si pour vous, vous trouvez plus intéressant les mathématiques ou l'économie, n'allez surtout pas en L parce que vous avez eu une bonne moyenne au collège en français. Surtout, ne faites pas cette erreur. Pareil pour ceux qui sont en maths, de toute façon, c'est exactement pareil. Ceux qui ont 17 de moyenne, ne vous dites pas que vous allez briller en S. Si ça se trouve, vous allez complètement vous chier. Je suis désolé de vous le dire. Mais c'est le cas. Voilà, faut pas se dire que parce que vous avez une bonne moyenne dans une matière, ça sera cette matière que vous allez faire principalement. J'ai une ancienne amie qui était à mon collège avant, qui adorait les maths. Elle adorait les maths. Elle avait 15-16 de moyenne. Et en français, elle avait 10, 11. Enfin voilà, c'était pas une moyenne exceptionnelle. Elle adorait les maths. Et donc, arrivée en seconde, donc voilà, et elle dit sur ses fiches, etc., qu'elle veut aller en S, ce qui est jusque-là logique. Et là, en plein milieu de l'année, on ne sait pas pourquoi, elle se prend une passion folle pour la L. Mais là, elle commence à lire plein de livres, elle s'intéresse à la psychologie, à la philo, etc. Et là, boum, elle veut faire L. Bon, j'ai pas d'inquiétude à ce sujet, vu que au lycée, elle a d'assez bonnes moyennes dans à peu près toutes les matières. Mais voilà, surtout ne vous fixez pas à vos impressions en troisième. Parce que, croyez-moi, le collège comparé au lycée, c'est simple. C'est extrêmement simple. Là, je m'adresse surtout à un membre de ma team. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Il n'a pas une excellente moyenne au collège. Il s'inquiète pour son brevet, ce qui est totalement normal, mais il faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, avec mes potes, on s'est aperçu que votre génération, donc là je m'adresse à ceux qui passent le brevet maintenant, vous êtes stressés pour le brevet, c'est quelque chose de dingue. Alors qu'il faut pas du tout. Franchement, si vous arrivez stressé au brevet, croyez-moi, vous allez en chier. Ah, je vous jure. L'année dernière, croyez-moi, on n'était pas du tout stressé. Moi, je vous dis, je suis sorti du brevet avec une mention bien. J'étais à 2 doigts d'obtenir... bon bref, j'étais mention bien. J'étais pas du tout stressé. Pas parce que je connaissais mes leçons, d'ailleurs pour tout vous dire, j'ai pas révisé pour le brevet. Là, je vais être honnête avec vous. Cette vidéo, donc je m'en fous. J'ai pas du tout révisé pour le brevet. Et je m'en suis quand même sorti largement bien. La seule chose que j'ai révisée, c'est pour l'histoire des arts. Je sais plus si vous l'avez déjà passé. Ou alors je crois que c'est en mai. Je crois que vous allez bientôt le passer dans quelques jours, l'histoire des arts. Oui, donc quelques conseils pour l'histoire des arts du coup, puisqu'il me reste... il vous reste quelques jours, je pense, pour l'histoire des arts, ou alors je me gourre.
Mais bon, c'est pas grave. L'histoire des arts, normalement, on vous a demandé de sélectionner quelques sujets. Moi, je vais vous dire les sujets que j'ai sélectionnés, c'est que des sujets en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc j'ai choisi tous les sujets qui étaient en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Que ça soit le tableau avec les gueules cassées qui jouent au poker, ou le mur de Berlin, l'affiche rouge, le chant des partisans. Tout ça, je l'ai pris. Tout ça, je l'ai pris. Donc forcément déjà je connaissais assez bien le sujet puisque c'était quelque chose qui me passionnait. Et le jour de l'histoire des arts, figurez-vous que j'ai complètement zappé de travailler sur le mur de Berlin. Mais figurez-vous que sur les 5 sujets, je suis tombé sur le mur de Berlin. je sais que ça a l'air pas mal comme ça, dit comme ça, mais voilà. Il faut que ça arrive à quelqu'un. Cette année, c'était moi. Voilà, le seul sujet que j'ai pas révisé, mais boum, je suis interrogé dessus. Donc voilà. Les profs ont dû sûrement vous dire qu'il ne fallait pas lire durant votre oral. Mais je sais pas si vous ont montré les barèmes, mais l'oral à l'histoire des arts, ça vous rapporte 2 points. Enfin, je veux dire, si vous lisez votre fiche ou pas, ça vous rapporte 2 points. Donc si vous lisez pas votre fiche, vous avez 2 points en plus. Et si vous lisez pas votre fiche, vous avez 2 points en moins. 2 points, c'est rien. C'est vraiment rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Et d'autant plus que vous pouvez rattraper ces 2 points extrêmement facilement. Par exemple, je sais pas moi, si vous parlez du chant des partisans, même si vous lisez vos fiches, vous aurez quand même des souvenirs. Vous pouvez raconter la chanson du chant des partisans, analyser le texte. Vous pouvez analyser le texte, vous pouvez parler un peu de l'auteur aussi. Pourquoi elle a chanté cette chanson, à quel moment. Là, vous parlez de la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez ensuite, je sais pas moi, vous parlez de la zone libre, vous parlez de la zone occupée, etc. Où j'en étais Où j'en étais Oui, voilà, ça rapporte que 2 points. Et surtout, ces 2 points, vous pouvez les rattraper extrêmement facilement. Si vous êtes en manque d'inspiration, si vous pensez vraiment avoir tout dit sur votre sujet, essayez un peu de regarder autour du sujet. Par exemple, pour la fiche rouge, donc le clan Manoukian, vous dites quand est-ce qu'il s'est formé le clan, vous parlez des différents membres, vous parlez vous parlez de leur apparence qu'ils ont sur l'affiche. Vous dites que, je sais pas moi, que ils ont l'air hirsutes. Donc hirsutes, ça veut dire qu'ils sont sales, qu'ils ont l'air fatigués, etc. Vous parlez des différents clans de résistance qu'on avait à l'époque. À l'époque, vous parlez, je sais pas moi, il y a plein de trucs à dire. Mais même si vous pensez avoir tout dit, il y en aura toujours quelque chose à dire. Quand vous allez aborder le sujet de l'exécution du clan Manoukian, vous parlez de l'exécution des Allemands en général. Là, vous pourrez glisser juste quelques mots sur les tortures qu'on leur infligeait, des choses comme ça. Essayez de vous renseigner. Vous savez quoi ? La vidéo va se finir. Si vous avez d'autres questions, mettez-les-moi en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. J'y tâcherai d'y répondre le plus sincèrement possible.
ou même si vous voulez pas le mettre dans la barre des commentaires, dites-le moi en message privé, je vous répondrai sans souci. Donc voilà, la vidéo se termine. Donc je vais vous dire bon courage pour le brevet. Surtout ne stressez pas, essayez de réviser ensemble. Donc en groupe, etc. C'est quelque chose qui marche, c'est bien ça. Donc voilà, pareil pour l'histoire des arts. Si vous connaissez vos sujets, il n'y a aucune raison de stresser. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous et ne geekez pas trop. Allez, ciao tout le monde.